Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Harbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 35e épisode, on va parler d'exigence. Avant cela, je voulais te partager une petite anecdote qui m'est arrivée ce soir. Aujourd'hui, j'ai eu enfin la réponse d'une question d'une ancienne cliente m'avait posée. Elle m'a posé la question, Lamia, quelle est la différence entre une punition et une conséquence pour un enfant? Alors, moi dans mon métier, ce n'est pas évident de répondre à toutes les questions qu'on me pose, car personnellement, je me dois un certain code d'éthique et de déontologie. Du coup, lorsque je coach, mais d'un autre côté, j'ai plusieurs facettes. Je me considère coach, je me présente tout le temps d'ailleurs en intro dans le podcast comme un coach, mais je suis aussi une formatrice, une mentor, une consultante. Bref, je donne des conseils. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est ce que je fais ici en partageant mes propres réflexions et mes propres apprentissages. Du coup, lorsque cette cliente me pose cette question, lors d'un coaching sur un sujet de l'éducation, j'ai essayé vraiment d'être honnête avec elle et plus lui donner l'avantage plus d'un avis d'une maman. Parce que je suis maman et je sais qu'à l'époque, j'avais donné une réponse un peu bateau. Je ne veux pas le cacher. Je l'ai senti qu'elle n'était pas convaincue de ma réponse. Mais maintenant, je pense que je détiens la réponse. À cette question, quelle est la différence entre une circonstance et une punition? À mon avis, c'est au niveau de la posture qu'on tient en tant que parent aussi, le style, mais surtout l'énergie qui se dégage. Parce que si on réagit par colère, par frustration, là on sait que ça s'inscrit dans le cadre de la punition. Mais si plus je suis dans une énergie, une posture qui veut faire grandir mon enfant, à travers un certain apprentissage de l'action ou du comportement qu'on veut pas qu'il fasse, c'est là que la conséquence devient intéressante. C'est ça, c'est le niveau énergie, et c'est pour ça que c'est intéressant je vous dis souvent, quand vous prenez conscience de certaines choses, des fois laissez le temps à votre cerveau de vous trouver les interconnexions avec les différents apprentissages que vous faites et les liens que vous pouvez créer. C'est ça, il y a comme ce qu'on appelle le aha moment en anglais, et c'est ça qui est intéressant quand on fait finalement ce genre de réflexion et qu'on arrive à avoir plus de clarté, de conscientisation sur les différents éléments. Je ferme la grosse parenthèse et là, je reviens sur le sujet du podcast, qui est lié à l'exigence. J'avais fait une intro hier sur l'exigence. Selon moi, elle mérite tout un épisode, donc j'en parle aujourd'hui. Pour moi, alors l'exigence, pour moi, non seulement c'est ma cape volante, mais en même temps, c'est ma kryptonite. Et je m'explique. Je vais te donner deux exemples où je vois l'exigence comme c'est quelque chose qui est ma cape volante, ou c'est quelque chose qui va me porter, c'est mon moteur. Et d'un autre côté, je te donnerai un autre exemple où je vois l'exigence comme ma kryptonite et que ça me sert pas du tout. Ok? Fait que je commence avec le premier. Lorsque l'exigence me sert, et c'est quoi sans rentrer dans les détails de la définition, être exigeant avec soi, c'est, selon moi, c'est avoir des standards, ok? Et justement, lorsque l'exigence me sert, j'associe cette exigence-là, ces standards, comme des normes liées à la qualité, liées aux attentes envers moi et envers les autres. Donc j'ai des attentes envers moi, envers les autres, et je veux une certaine qualité par rapport à ces attentes-là. Okay, quand je vais au restaurant, si on reste dans le domaine avec ma fille au resto, donc je m'attends à ce que ce soit propre, je m'attends que ce soit bon, c'est ça la qualité de service, la qualité que je m'attends d'un restaurateur. Donc, et c'est intéressant d'avoir de la conscientisation, est-ce que j'ai des attentes envers moi, et c'est quoi les standards que je peux avoir envers moi, la qualité que j'associe. Est-ce que je m'attends à prendre du temps de repos? Est-ce que je m'attends à prendre des vacances au soleil chaque année? C'est quoi les attentes que j'ai envers moi? Et c'est quoi les normes que je me donne pour évaluer la qualité
de ces attentes-là. Parce que des fois, admettons, je prends les exemples des vacances, si je m'attends chaque année à aller au soleil, puis je sais pas moi, quand par hasard, la semaine que je prends congé, il pleut toute la semaine, et finalement je suis pas au soleil, et puis bref, j'ai eu un temps pourri, où je me casse, et du coup je me bagne pas, enfin je me casse une jambe et je baigne pas, bref, il y a plein d'excuses. Du coup, ma qualité a baissé. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir, il y a une certaine frustration qui va être générée. Pourquoi moi je vous dis, je suis dans la catégorie que cette exigence, des fois, ça nous sert, parce que des fois, avoir ce qu'on appelle des hauts standards de qualité, quand on s'attend à ce que je suis en train de produire, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose de qualité, que ce soit dans le cadre de mon travail, dans le cadre de la vie privée, quand vous êtes en train de faire, je sais pas, un bon repas pour vos amis, vous je sais pas, vous voulez servir le meilleur repas possible, vous faites tout en sorte pour que vos, j'allais dire clients, c'est pas vos clients, c'est vos amis, se sentent bien, etc. Donc, vous essayez de donner le meilleur de vous-même, et c'est normal. Donc, c'est normal que vous ayez cette attente-là, qualitatif, lié à la qualité par rapport à ce que vous allez produire, etc. Et des fois, c'est en lien avec vous. Et des fois, ça peut être intéressant de regarder que vous avez la même attente envers les autres. Surtout quand vous achetez un produit. Tout à l'heure, j'avais parlé du restaurateur, mais ça peut être aussi quand vous achetez une formation ou un service. Souvent, cet exemple à mes clients, parce que j'ai un souvenir très... je dirais charnel avec le croissant, parce que pour moi c'est un souvenir qui vient de mon enfance. Chaque matin mon papa, paix à son âme, m'achetait le croissant avant d'aller à l'école. Oui, j'étais super gâtée, et c'est sûr que quand je l'ai perdu, c'est le souvenir qui reste, hein. C'est de se dire, ce moment-là, c'est un moment à privilégier, et c'est sûr que tous les croissants après... que j'ai pu manger après cette période-là, parce qu'en plus la boulangerie de mon enfance a fermé, c'était à Haidara, à Alger, et du coup, même j'ai mangé aussi des croissants un peu partout, à Paris, au Québec, etc. Mais jamais j'ai pu retrouver le goût en fait de mon enfance. Donc c'est normal que des fois on a on a ce standard-là qui peut être différent par rapport à un certain état émotionnel. Cependant, je sais, j'ai déjà pourquoi je vous parle du croissant? Parce qu'à un certain moment, j'ai mangé des croissants, mais je me dis, mais j'étais pas capable de les manger. Puis j'étais en train de me dire, mais comment ils font pour avoir des clients, quoi? Tu sais, parce qu'à un certain moment, tu peux dire, ok, on peut s'entendre qu'un croissant, des fois, il n'est pas bon. D'accord, surtout ceux qui sont pas faits avec du vrai beurre, hein? On s'entend qu'un vrai croissant, c'est avec du beurre. Et du coup, quand on pose la question sur leur qualité, on se dit, mais ouais, mais même s'ils font de la margarine, et puis même si c'est industriel, et même si, ben ils ont quand même des clients. C'est-à-dire ses propres clients, ben ils ont peut-être des standards un peu plus faibles et des qualités plus faibles. Bref, la deuxième situation, quand on parle d'exigence, qui ne nous sert pas. Donc la première catégorie, alors ça nous sert, ça nous protège, hein. Ça nous protège, ça assure nos arrières, ça nous donne une certaine prestance parce que on a une certaine qualité, hein. On a de la clairvoyance sur ce qu'on veut, ce qu'on vaut. Si je sais que le meilleur croissant au monde c'est à telle place, etc. J'économise aussi mes sous et je sais que je vais pas acheter à droite à gauche. Donc j'ai de la clairvoyance, de la clarté sur mes attentes à moi et sur les autres. Et tous les produits que je peux avoir, ok? La deuxième chose, par contre, quand l'exigence, en fait, ne nous sert pas. Et oui, là, c'est la catastrophe. Parce que finalement, dans cette partie-là, c'est que j'associe l'exigence carrément au perfectionnisme. Ben oui, parce qu'on est perfectionniste, ça veut dire qu'on est super exigeant envers nous et envers les autres. Et là, je vous donne un exemple qui est tout récent, par contre, et en lien toujours avec ma vie entrepreneuriale, c'est que vendredi, je sais pas si tu te rappelles, en fait, j'ai fait une masterclass, donc j'ai fait un cours, mon premier cours de l'année, sur la planification que j'ai d'ailleurs un jour je pense le rebaptiser parce que tout le monde a eu peur, je pense, avec ce terme planification, mais moi je parle plus d'alignement. Donc c'est suivant la méthode Toyota que j'ai revisitée. Donc c'est ce qu'on appelle le Hoshin Kanri, c'est un outil de la Toyota Way qui permet de focuser par rapport à la vision qu'on se donne, etc. Donc c'est l'alignement qu'on se crée
pour arriver en fait à atteindre la vision qu'on se donne. Donc ça, c'est un outil super intéressant, je pourrais en parler pendant des heures. Pourquoi je vous parle du perfectionnisme et surtout l'exigence que j'avais envers moi-même, c'est que une fois que j'ai donné le cours, je donne bien sûr accès à vie à tous mes cours et je donne bien sûr un cahier de participants et l'outil en question parce que les participants avaient à remplir en fait leur outil de suivi et leur outil, ce qu'on appelle la matrice X. Oui, je sais que c'est très jargon, mais c'est très très simple. Tu peux googler matrice X, tu sauras, et si tu as besoin si tu veux vraiment racheter cette formation, parce qu'elle n'est plus en vente, écris-moi, je te donnerai accès, voilà. Et parce que le problème c'est ça, c'est que j'ai un problème avec mon site web pour donner en fait, pour rendre accessible cette formation-là. Et du coup, mes participants, il y avait ceux qui étaient présents vendredi, mais ceux qui voulaient regarder ça en replay. Donc moi, j'ai travaillé tout le week-end assez fort pour rendre accessible ça, avec mon accès au site, etc. Donc j'étais super exigeante avec moi-même tout le week-end en disant ok, je vais travailler là-dessus, j'ai essayé de travailler dessus, j'avais un petit problème de code, etc., sans rentrer dans les détails. Puis à un certain moment, je me suis arrêtée, je me suis dit ok, est-ce que cette exigence, ce perfectionnisme finalement, parce que je voulais que ce soit parfait, est-ce qu'il me sert ? Et surtout, est-ce qu'il me sert mes clients ? Parce que mon client là, les clients qui n'ont pas pu être en live et voulaient regarder le replay, ils sont en train d'attendre en fait. Et là, ça m'a donné comme un wake-up call. Et en disant, ok, je vais utiliser ce que je prône souvent, j'essaie vraiment d'être un cordonnier bien chaussé et de dire, tiens, ok, moi ce que je vais faire en fait, c'est viser le 15/20, le B-, le B-, ne pas viser le A+, ne pas viser le 20/20, quelque chose qui est... Parce qu'en fait, la formation est super bien, je pense que je lui donnerais même mettons un 18/20. Par contre, c'est l'accès en fait qui me dérangeait, je voulais que ce soit un peu plus technologiquement joli, et du coup, en fait, j'ai utilisé la bonne vieille méthode du Google Drive. Je leur ai mis la formation là-dessus, avec l'outil et le cahier du participant. Donc, ça peut être intéressant de regarder des fois, est-ce que vous êtes exigeant avec vous-même ? Parce que aussi, ce qui est intéressant avec mes deux cas, finalement, l'exigence, en fait, c'est une question de perception personnelle, d'accord ? Peut-être que les exemples que je viens de te donner ne te parlent pas du tout, ok ? Et c'est correct. Parce que chacun d'entre nous, en fait, on n'a pas la même perception de l'exigence. La question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, est-ce que ces exigences ont des répercussions négatives dans ta vie ? Quand tu penses à ton travail, quand tu penses à ta famille, quand tu penses à ta vie amoureuse, est-ce que le fait d'être exigeant a des répercussions négatives, donc des conséquences négatives ? Et est-ce que ces exigences te font souffrir ? Ok ? Et est-ce que peut-être même ces exigences font souffrir d'autres personnes ? Bon, ça c'est ta perception sur leur souffrance, bien sûr, mais ça peut être intéressant de se poser les questions et de dire, tiens, qu'est-ce que j'en fais en fait de ces informations-là ? Suis-je d'accord avec soi ? Et qu'est-ce que j'aimerais changer ? D'accord ? Comment tu peux créer le wake-up call comme ça s'est passé dans mon cas ? J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à m'en faire part, à me faire des commentaires si tu veux en savoir plus. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté et j'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. C'est vraiment un réel plaisir. Je suis en train de me dire après le 12, peut-être faire même un épisode par semaine. Genre c'est tout à fait réaliste, hein. Je crois, je pense. Mais oui, ça va être le cas. Sur ce, je te laisse du coup cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao.